Les registres littéraires. On appelle registre littéraire aux tonalités, ton, l'ensemble des caractéristiques d'un texte qui provoque des effets particuliers, émotionnels ou intellectuels, sur le lecteur ou le spectateur. Dans un même texte, on peut trouver plusieurs registres et aucun registre littéraire n'est lié exclusivement à un genre littéraire. Il faut toujours faire attention. Donc, il ne faut pas confondre registre littéraire et registre de langue. Registre de langue ou bien le niveau de langue, c'est-à-dire on a trois niveaux. Premier niveau, c'est le niveau familier, vocabulaire de la vie quotidienne, termes familiers. Deuxième niveau, c'est le niveau courant, vocabulaire usuel, absence de termes recherchés ou spécialisés. Et le troisième niveau, c'est le niveau soutenu. C'est un vocabulaire riche, recherché, voire rare. Le registre soutenu n'est pas spontané, modèle écrit. Tout d'abord par le premier registre. C'est le registre épique. Le registre épique est caractéristique de l'épopée, mais on le trouve également dans les romans, dans les textes de théâtre et dans les récits historiques. Par exemple, le récit d'une bataille. Ce registre cherche à provoquer l'admiration et l'enthousiasme du lecteur en louant les exploits d'un ou plusieurs héros. Prenons par exemple redoutable est la bataille, et ce fait général, le contrôlant, ne se met pas à l'abri du danger, frappe de l'épieu tant que la hampe reste entière. Au 15e coup, il l'a brisée et rompue. Registre tragique. Le registre tragique est caractéristique de la tragédie classique et du théâtre du XXe siècle. On peut également trouver du tragique dans certains romans, par exemple chez Malraux, Camus, etc. Un texte tragique émeut le lecteur car il présente des situations sans issue, les personnages tourmentés par de fortes passions ou par un dilemme ne peuvent éviter un dénouement malheureux, la mort ou la folie. C'est un registre qui inspire l'effroi devant la puissance du destin et la pitié. Prenons par exemple la réplique de Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Registre comique. Très fréquent au théâtre, le registre comique se retrouve dans tous les genres littéraires. Le registre comique peut avoir plusieurs fonctions. Il vise à faire rire et à divertir, c'est-à-dire fonction ludique. Il peut dédramatiser une situation angoissante. Il peut également avoir une fonction critique efficace en mettant en évidence les défauts des hommes de la société, d'un comportement pour les corriger. Prenons par exemple Arrête, Sidi Mohamed. On retrouvera Zineb, arrête. Tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. Au que temps, je lui répondis. Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. Registre satirique. Le registre satirique est très proche du registre ironique, lui-même avatar du registre comique. L'objectif du registre satirique est donc de provoquer le rire, le sourire en coin par la moquerie des défauts d'un individu ou d'une institution. Ce registre consiste donc en une radicalisation de l'ironie. On peut trouver un vocabulaire connoté de manière péjorative. Prenons l'exemple suivant. Sa grandeur éblouit l'histoire
15 ans il fut, le dieu que traînait la victoire sur un affût. L'Europe, sous la loi guerrière, se débattit. Toi, sans singe, marche derrière petit, petit. Registre ironique. L'ironie fait entendre le contraire de ce que l'on dit, dans le but de faire rire de quelque chose de quelqu'un. Moquerie. Ou encore dans un but critique ou polémique. On peut trouver des figures d'opposition, notamment l'antiphrase, l'exagération ou atténuation inattendue, des antiphrases qui expriment le contraire de l'idée contenue. Prenons l'exemple suivant. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 âmes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui ont infecté la surface. Cet extrait relève d'un registre ironique. Le narrateur se moque ici de la guerre. Le registre lyrique. Le registre lyrique est l'expression des états d'âme et des émotions. Plainte, regret, nostalgie, joie, etc. Ce registre est très fréquent en poésie romantique, mais on le retrouve aussi au théâtre ou dans le roman. Le registre lyrique cherche à émouvoir le lecteur. Prenons par exemple Mon loup, je veux te reparler maintenant de l'amour. Il monte dans mon cœur comme le soleil sur le jour. Et soleil, il agite ses rayons comme des fouets pour activer nos aimes et les lier. Mon amour, c'est seulement ton bonheur, et ton bonheur, c'est seulement ma volonté. Registre pathétique. Ce registre est fréquent dans le roman et la poésie, mais aussi au théâtre, notamment dans la tragédie. Le registre pathétique inspire au lecteur des émotions tristes et fortes devant une situation inhumaine. Compassion. Pour le registre pathétique soit présent, il faut que le lecteur puisse se reconnaître dans la situation et dans les personnages présentés. Il faut qu'il puisse compatir à ce qui lui est présenté. Prenons l'exemple suivant. Voltaire évoque-t-il le tremblement de terre de Lisbonne dans un poème pathétique. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs, éternel entretien. Le registre dramatique. L'adjectif dramatique se rapporte à l'action d'une pièce de théâtre. Au théâtre, comme dans le récit, on parle de registre dramatique pour un texte où s'y succèdent les péripéties. Ce registre maintient le spectateur ou le lecteur dans un état d'attente, c'est-à-dire suspense. Parmi ces caractéristiques, on trouve la narration rapide, événements inattendus, rebondissements coup de théâtre, des verbes d'action, phrases exclamatives et interrogatives, champ lexical de l'émotion forte. Registre didactique. Elle veut expliquer et définir le discours du maître,
qui a comme but d'instruire, d'enseigner et de transmettre un savoir ou une morale. On peut la dégager des textes explicatifs, des modes d'emploi, des recettes. Parmi ces caractéristiques, texte structuré, emploi de liens logiques, lexique précis, recours à des exemples des citations, figures de style propres au texte argumentatif, comme les énumérations ou accumulations. Prenons l'exemple suivant. Si les hommes t'abandonnent, regarde en dedans de toi. À l'intérieur de cette masse transparente, il y a l'image du soleil. Là, elle est à l'abri de toute souillure, soit comme cette image. Le registre fantastique. Dans une œuvre fantastique, il y a éruption du surnaturel ou de l'irrationnel dans la réalité quotidienne. Des événements mystérieux se produisent dans la vie réelle. Le registre fantastique provoque la peur, inquiète, fait hésiter le lecteur et le narrateur entre une explication surnaturelle et une explication rationnelle et logique des phénomènes. Dans on trouve des événements étranges et inexplicables par la raison, écriture à la première personne, des verbes de perception, emploi du conditionnel, modalisateur, phrases brèves, interrogatives et exclamatives, ellipse, comparaison, métaphore, personnification, champ lexical du mystère, de l'étrange, de la frayeur, voire de l'épouvante. Prenons l'exemple suivant. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait trois fleurs magnifiques. Je vis, je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se plier comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent toute seule, immobile, effrayante, tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir, je ne trouvai rien, elle avait disparu. Registre merveilleux. On parle de merveilleux lorsque le surnaturel se mêle à la réalité. À la différence du registre fantastique, la présence du surnaturel est acceptée comme telle par le lecteur. Par exemple, dans les contes de fées, le merveilleux parce qu'il introduit le lecteur dans un univers non conforme au réel, étonne et dépayse. Le conte merveilleux peut aussi avoir une fonction didactique. Dont on trouve des événements invraisemblables, un champ lexical du surnaturel, schéma narratif simple, temporalité imprécise, il était une fois, des personnages stéréotypés, dieu, ange, démon, prince, roi, chevalier, fée, etc. Et des dialogues. Prenons l'exemple suivant. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse, mais l'on fut averti en un instant par un petit nain, qui avait des bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure, arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Dans cet extrait, le registre merveilleux se manifeste par l'emploi d'un champ lexical du surnaturel, fée, dragon, chariot de feu. Registre polémique.
Il vise à critiquer agressivement et se dégage surtout des textes argumentatifs et peut se lier parfois avec la tonalité oratoire. On trouve un lexique connoté de manière méliorative ou péjorative, parfois les deux, des figures par amplification et des figures par opposition. Merci pour votre attention.